Je me prénomme Claude, je suis chrétien depuis déjà un peu plus de 30 ans. Je suis venu à Jésus par mon épouse qui, elle, était convertie avant moi, qui connaissait donc Jésus avant moi. Et c'est par elle que je suis venu au Seigneur. D'accord. Voilà, depuis, j'ai fait ma carrière dans la police. Tu as fait ta carrière dans la police? J'ai fait ma carrière dans la police, exactement. Et puis, bon, là, j'ai eu pas mal de problèmes. Ouais. Et puis, un jour que je me rendais à mon travail, un soir plutôt que je me rendais au travail, j'ai vu que quelqu'un me suivait, puis je me suis arrêté pour savoir ce qu'il voulait. Et puis c'est quelqu'un qui s'est vengé de ce que je lui avais fait. D'accord. Et il m'a tiré dessus. Il m'a tiré 10 coups de fusil. D'accord. Sur ces 10 coups de fusil, je les ai eu pratiquement toutes logées dans le ventre, quoi. Tu as pris 10 coups de fusil dans le ventre? Voilà. D'accord. 10 coups de fusil, et puis je suis pas tombé dans les pommes, je suis resté toujours éveillé, et à chaque fois que... c'est-à-dire que, voilà, ce qui s'est passé, c'est le premier coup qu'il m'a donné, je ne pensais pas qu'il était vraiment décidé à cela. Il m'a touché, il m'a tapé sur le doigt. Sur le doigt? Quand j'ai vu qu'il était vraiment décidé, je me suis tourné pour partir. Oui, pour fuir? Pour fuir, donc il m'a tiré une seconde fois. Et derrière, il m'a touché dans la jambe, il m'a paralysé la jambe et je suis tombé. D'accord. À partir de là, il est venu vers moi, il a continué à tirer. Et chaque coup que je recevais, je criais « Seigneur, sauve-moi ». Seigneur, sauve-moi. D'accord. Ce qui fait, quand il a fini son méfait, je suis resté toujours conscient. Les polices, je suis parti à l'hôpital, mais toujours conscient. D'accord. Grâce à Dieu. Et donc, le temps que je suis resté en réanimation, pratiquement une semaine, le pasteur était venu voir ma famille en disant qu'il était impossible que je puisse survivre si ce n'est que la grâce de Dieu qui le faisait. D'accord. À ce moment-là, une semaine après, j'ai quitté la réanimation et on m'a mis dans une chambre. Quelque temps après, peut-être 7 ou 8 jours après, on est venu pour commencer à me faire marcher. Lorsqu'ils m'ont levé, je suis tombé. J'avais la paralysie dans la jambe, je ne me tenais pas debout. Paralysie complète. Et les médecins disaient quoi par rapport au fait que tu avais reçu toutes ces balles, etc. Ils étaient étonnés que j'étais toujours en vie par rapport à tout ce qui m'était arrivé. Surtout le chirurgien qui était venu me voir en disant qu'il ne croyait pas qu'elle allait me trouver là, quoi. D'accord. Voilà. Ils se demandaient comment ça se fait que tu étais encore en vie, quoi. Que j'étais en vie. Étant donné que, effectivement, d'après le rapport des médecins et des chirurgiens, donc il y a un certificat qui a été fait le jour où tu es arrivé. Alors tu présentais 6 orifices dans la fesse gauche, 1 dans les lombes gauche, 4 orifices dans le scarpa droit, c'est l'épaule, au niveau de l'hypogastre, un para-ombilical droit, un au niveau de la jonction, ça c'est au niveau du doigt. Voilà. Est-ce que tu as encore des cicatrices de ton... Oui, j'ai encore j'ai encore une balle qui est logée pratiquement pas loin du cœur. Tu as encore une balle à l'heure actuelle qui est logée pas loin du cœur. Et qui ne bouge pas, qui est stable. Et j'ai des éclats qui sont à côté de la colonne vertébrale. D'accord. Dans le bas de la colonne vertébrale. Ok. Qui des fois bougent et me perturbent un peu, mais enfin, rien de bien grave. Ok. Est-ce que tu as encore les cicatrices au niveau du corps? Est-ce que tu peux nous les montrer? Les cicatrices, j'ai une cicatrice ici, tout le long, là. Ça, c'est les balles qui sont entrées ou qui sont sorties, Ils sont sorties, ici, les balles qui sont sorties. Et puis là, donc, l'opération qui a été faite pour enlever les balles, quoi. D'accord. Et tout ça, c'était en quelle année? En 1988. C'était en 1988, comme le précise le certificat. D'accord. Et donc, tu as été paralysé au niveau de la jambe gauche. Les médecins m'ont fait faire un électromyogramme. Électromyogramme, c'est ça? Et dans l'électromyogramme, dans le rapport, il a été dit que j'avais une paralysie totale de la jambe gauche. Complète. Et les médecins étaient, pessimistes? Pessimistes, voilà, exactement. Ils voulaient... Et donc, par la prière, d'accord. Par la prière, tous les frères, les sœurs, les églises, plusieurs églises se mettent à prier. Oui. Et peut-être 7-8 jours après, de moi-même, j'ai posé le pied sur le sol et j'ai senti la fraîcheur du carrelage. À ce moment, je me suis dit que je pouvais marcher, je me suis levé, clopant, je suis sorti dans le hall de l'hôpital et puis ils sont restés tous surpris de me voir dehors, seul à marcher. D'accord. Les médecins n'en revenaient pas que tu sois capable de te lever et de marcher comme ça? Non. Puis après, tout ça, après, quand je suis sorti de
de l'hôpital. Donc j'ai été faire une expertise chez le médecin légiste. Et le médecin légiste, à chaque fois qu'il mesurait les impacts, on l'entendait dire « ce n'est pas possible, ce n'est pas possible ». Il n'en revenait pas que malgré tout ce qui... les trajectoires des balles, qu'aucun viscère n'a été vraiment touché. Ben, c'est par la grâce de Dieu. C'est tout. Ah oui, mais là, on ne peut pas dire le contraire. D'ailleurs, même le médecin légiste, il avait dit, il est à Marseille, il est pas loin de Notre-Dame de la Garde. J'ai lui envoyé Notre-Dame de la Garde. Il m'a dit, avant de partir, il m'a dit, vous croyez, vous, en Dieu? Je lui ai dit, bien sûr. Il m'a dit, alors, en sortant, allez à Notre-Dame de la Garde mettre un cierge. D'accord. Et là, on lui a répondu, mon épouse, nous, c'est pas Notre-Dame de la Garde, c'est Jésus-Christ. Amen. Voilà. Amen. Eh bien, merci pour ton témoignage, pour ce miracle. Tu as été gardé, préservé. Le Seigneur avait décidé autrement pour ta vie, que tu devais vivre. C'est vrai. Et maintenant, ça fait 30 ans que tu es chrétien. Tu as pu témoigner sur ce qui s'est passé dans ta vie. Oui, exactement. Et le Seigneur s'est servi de cette expérience et de ce miracle eh bien, pour toucher des cœurs et pour amener des âmes aussi à la conversion. Ouais. Merci Claude pour ton témoignage. Sois béni et à très bientôt. Merci.